Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des racines carrées. Alors, tu peux te demander à quoi peuvent bien servir les racines carrées dans la vie, mais non, on va pas calculer ça. Je parle plutôt de ceci. Il s'agit d'une nouvelle opération, un peu comme la multiplication, la division, la soustraction, ainsi de suite, ce que tu as vu jusqu'à présent. Donc, c'est un nouveau type d'opération qui va être présent dans plusieurs processus de calcul. Par exemple, si tu as suivi notre cours sur le théorème de Pythagore, je t'ai bien rendu compte qu'à un moment donné, on a dû calculer la racine carrée pour trouver la valeur d'un côté. Si tu n'as pas encore suivi ce cours, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour suivre le cours sur le théorème de Pythagore. Alors, prends ton carnet de notes et on y va. Qu'est-ce qu'une racine carrée? Alors, la racine carrée d'un nombre positif x est le nombre positif a tel que a au carré est égal à x. Alors, pour faire simple, ça signifie que si a au carré est égal à x, alors a est appelé la racine carrée de x. On va écrire ça comme ceci, donc, racine carrée de x est égale à a. Je te conseille de noter ça, ça pourra te servir, c'est la définition. On note ce nombre comme ceci, où le petit symbole en forme de V avec un tiret au-dessus est appelé le radical, et le nombre en dessous s'appelle le radicande. C'est un peu technique, je te l'accorde, tu n'es pas obligé de mémoriser cela. Alors, on va voir un exemple. On nous demande de donner la racine carrée des nombres suivants. On a 9, 49 et 100. Alors, racine carrée de 9. C'est quoi? C'est 3. Pourquoi? Parce que 3 au carré, ça vaut 9. Comme on l'a dit tout à l'heure, a au carré vaut x, alors a, c'est la racine carrée de x. Alors, racine carrée de 49. Je te laisse réfléchir. Quel est le nombre que si on le multiplie par lui-même, donne 49? Eh ben, c'est 7. Pourquoi? Parce que si tu connais ta table de multiplication par 7, tu sauras que 7 fois 7, ça vaut 49. Et la racine carrée de 100, allez, celui-là, il semble plutôt facile. Eh oui, c'est 10. Pourquoi? Parce que 10 fois 10, ça vaut 100. Alors, petite remarque. Pour la racine carrée, on prend toujours la valeur positive. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, 2 au carré, ça fait 4. On est d'accord. Mais moins 2 au carré, ça fait aussi 4. Mais en mathématiques, la racine carrée de 4, on dira que ça vaut 2. Mais on ne peut pas dire que la racine carrée de 4 vaut moins 2. Non, pas du tout. On prend toujours la valeur positive. Notez bien, on va parler de carré parfait et de valeurs rapprochées pour les racines carrées. Alors, qu'est-ce qu'un carré parfait? Un carré est dit parfait lorsque sa racine carrée est un entier. C'est-à-dire que, par exemple, là, on va prendre 4 et 25. 4 et 25 sont des carrés parfaits. Pourquoi? Parce que la racine carrée de 4, c'est 2. 2, c'est un entier. Et la racine carrée de 25, c'est 5. 5, c'est aussi un entier. Par contre, lorsqu'un carré n'est pas parfait, on va chercher ce qu'on appelle la valeur rapprochée. Par exemple, 6 et 32, ce ne sont pas des carrés parfaits. Pourquoi? Parce que la racine carrée de 6, ça ne nous donne pas un entier. Ça nous donne 2 virgules, avec plein de chiffres, une infinité de chiffres après la virgule. Pareil pour 32, ça nous donne 5 virgules et tout plein de chiffres après la virgule. Voilà. Donc, c'est tout pour ce cours. Prochainement, nous verrons plus en détail comment calculer les racines carrées. Merci de m'avoir suivi et j'espère te revoir très vite. À bientôt.